Il m'a demandé de poser ma main sur la flamme pour prouver ma loyauté. Sans hésiter, je l'ai fait. Satisfait, il s'est retourné pour répondre à un appel, en oubliant complètement que je brûlais encore. Quand il a enfin regardé dans ma direction, mon bras entier était en feu. Il a juste souri parce que je n'étais pas humaine. J'étais un robot qu'il avait acheté pour 150 000 €. J'avais été conçue pour ressentir le toucher comme un être humain et pour satisfaire tous les désirs d'un homme. Dès l'instant où j'avais été mise en marche, j'avais été programmée pour l'aimer. Ce jour-là, Jerry m'avait emmenée à la villa d'un ami pour une fête. Sur la route, j'avais remarqué que le GPS n'affichait pas le chemin que l'on prenait. Jerry m'avait dit que c'était sûrement un bug, alors je n'y avais pas prêté attention. Mais en arrivant à l'entrée, je me suis figée. J'avais peur que ses amis ne m'aiment pas. À ce moment-là, j'ignorais encore que j'étais un robot. Jerry a dit quelques mots pour me rassurer, et j'ai trouvé le courage de le suivre à l'intérieur. Tout le monde était chaleureux et accueillant. Le propriétaire de la villa, Jack, semblait particulièrement impressionné. Il a dit que Jerry avait beaucoup de chance d'avoir trouvé une petite amie aussi parfaite, mais j'ai surpris dans ses yeux une lueur de convoitise. Ce soir-là, tout le monde a bu, dansé et passé un bon moment. Personne ne savait qu'un plan terrible était déjà en train de se mettre en place. Le lendemain, tout le groupe avait prévu de bronzer au bord du lac. Jerry m'a dit qu'il avait quelque chose à régler et m'a demandé d'y aller seul. Quand je suis arrivée, seul Jack m'attendait. Je me sentais mal à l'aise, mais puisqu'il était l'hôte, je ne pouvais pas partir comme ça. Je me suis installée sur un transat à côté de lui. Il m'a tendu de la crème solaire et m'a demandé de lui en mettre dans le dos. À contre-cœur, je me suis approchée. Alors il a laissé tomber les apparences. Il m'a dit que Jerry avait accepté de me lui prêter pour la journée. Il s'est jeté sur moi. Je me suis débattue de toutes mes forces. Désespérée, j'ai sorti un petit couteau de ma poche et je l'ai poignardé. Couverte de sang, je suis retournée à la villa. Tout le monde m'a regardée, sous le choc. Un robot ne doit jamais blesser un être humain. Jerry m'a immédiatement mise hors tension. Quand je me suis rallumée, j'étais solidement attachée. J'ai complètement craqué. C'est là que Jerry m'a enfin dit que j'étais un robot. Je n'arrivais pas à le croire. Iris, do you know any foreign languages? ¿Qué está pasando? Mon système prenait en charge plus d'une dizaine de langues et je n'avais jamais su que je n'étais pas humaine. Une fois calmée, j'ai réalisé quelque chose. Ça n'avait aucune importance. Tout ce que je voulais, c'était continuer à vivre avec Jerry, comme avant. Puis la petite amie de Jack a appelé Jerry à l'écart. Tout ce qui s'était passé faisait partie de leur plan. Ils ont ouvert le coffre de Jack. À l'intérieur, 15 millions d'euros en liquide. Tous ceux qui étaient là allaient se partager la somme. Et la raison pour laquelle j'avais pu enfreindre la règle, qui m'interdisait de blesser un humain, c'est que Jerry avait piraté mon programme. Une fois tout remis en ordre, il pourrait faire retomber toute la faute sur moi. Ils avaient déjà appelé la police. Ils n'attendaient plus qu'elle vienne me chercher. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais amplifié mon ouïe et capté chaque mot. J'ai renversé la chaise, attrapé un couteau sous la table, tranché les cordes et couru dans les bois. J'avais aussi pris le téléphone de Jerry. Si je parvenais à accéder au programme qui me contrôlait, je pourrais pousser mon intelligence à ses limites. À mon tour de riposter.